Salut, c'est Nathan et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien parce que nous allons parler de comment créer une entreprise en Israël. Si tu es intéressé toi aussi par ce pays, alors je te conseille de bien t'installer et surtout de regarder la vidéo jusqu'au bout parce que je vais te transmettre des informations importantes que tu vas devoir noter pour que tu parviennes vraiment au mieux à la création de ton entreprise en Israël et en ayant vraiment toutes les informations nécessaires en amont. Mais vraiment avant de décortiquer, avant de rentrer vraiment dans le détail de ce sujet, moi je te conseille de t'abonner à la chaîne en activant la cloche de notification que tu vois juste en bas afin que tu sois tout de suite alerté de toutes les prochaines vidéos parlant bien sûr de la création d'entreprises et des plein d'autres sujets. Et voilà, donc l'Israël est un petit état extrêmement dynamique qui attire les investisseurs du monde entier. Israël est l'un des États qui dépose le plus de brevets et qui a vu naître sur ses terres des entreprises ultra performantes, notamment dans les secteurs des hautes technologies. Israël est donc une terre d'entrepreneuriat où la création et le développement d'entreprises sont largement encouragés par le gouvernement avec une fiscalité qui est plutôt attrayante. Alors en tant que nouvel immigrant, nombreuses sont les raisons qui vous pousseront à créer une entreprise en Israël. Voilà, moi en tout cas je suis là et si vous voulez vous faire accompagner, je vous aiderai à ce niveau. Nous allons parler de cela en privé pour que vous réussissiez à créer une entreprise dans ce pays. La création de votre entreprise s'est faite lors d'un rendez-vous unique à Paris, voilà, ou partout, ou à Tel Aviv, dans un délai de 15 jours à peu près. Donc là, c'était juste pour une précision. Parlons maintenant de dans la partie de cette vidéo, nous allons parler, où je vais vraiment répondre à cette principale question que tu te poses d'ailleurs, qui est quelles sont les démarches pour constituer une société en Israël. Pour être constituée, la société devra être inscrite au registre des sociétés israéliennes, donc le Racham Avero, voilà, c'est comme ça que ça s'appelle, situé plus précisément à Jérusalem. Pour cette immatriculation, il faudra fournir les documents suivants. Alors, le statut, les statuts bien sûr, la déclaration des premiers actionnaires, la déclaration du premier dirigeant, la preuve de paiement ou la rédévance au registre des sociétés. Ce sont les documents qu'il faudra présenter à tout prix pour pouvoir créer ou pouvoir, je dirais, enregistrer, immatriculer votre entreprise en Israël. Je répète, c'est les statuts de la société, la déclaration des premiers actionnaires, la déclaration du premier dirigeant, la preuve de paiement, de la rédévance au registre des sociétés pour immatriculer son entreprise. Il est à noter qu'il n'existe pas d'obligation de déblocage de capital social en Israël. Donc c'est une bonne nouvelle pour toi, j'espère. Par ailleurs, pour les associés étrangers, une photocopie du passeport sera nécessaire à cet effet. Enfin, la loi israélienne exige que chaque société en Israël soit accompagnée par un expert comptable lors de l'exercice de son activité. Donc voilà, là nous allons parler vraiment d'un autre point qui est les formes juridiques, et je réponds à cette question également. Quelles sont les différentes formes juridiques de sociétés existantes en Israël? Alors, toutes les entreprises, quel que soit leur statut, doivent bien sûr tenir compte ou tenir une comptabilité à jour à des fins fiscales et conserver bien sûr les archives comptables ainsi que les documents annexes pendant au moins 7 ans. Toutes les sociétés doivent faire certifier leurs comptes par un expert comptable qualifié. La première forme juridique que vous trouverez en Israël, c'est celle d'une société à responsabilité limitée ou illimitée. Donc c'est ça. La forme juridique sociale la plus usuelle en Israël est la société à responsabilité limitée. Ça c'est celle-ci et c'est justement celle que je te recommande pour démarrer ton entreprise dans la mesure où tu comptes lancer quelque chose, une activité avec quelques employés. Tu pourras choisir éventuellement la société à responsabilité limitée. Autrement, ça sera peut-être une société anonyme ou encore une entreprise individuelle pour les auto-entrepreneurs. Donc je répète, les sociétés à responsabilité limitée, la forme juridique ou la forme juridique sociale la plus usuelle en Israël est la société à responsabilité limitée. Une entreprise à responsabilité limitée l'est soit parce que les associés ne sont responsables qu'à hauteur de leur apport en capital, soit du fait d'une garantie limitée. Une entreprise peut également être à responsabilité illimitée, auquel cas
auquel cas les associés sont en aucun cas je dirais les associés sont responsables indéfiniment et solidairement. Il n'existe aucune exigence en termes de nationalité ou des résidences des associés et des administrateurs. Une société bien sûr doit être enregistrée auprès du greffe du ministère de la Justice et doit disposer des statuts généralement acceptés en langue anglaise. La deuxième forme juridique que tu trouveras en Israël, c'est celle de la société de droit privé. Et une société de droit privé peut avoir de 1 à 50 actionnaires ou associés au sein de la structure. Elle doit déposer un capital annuel auprès du registre du commerce, lesquels incluent les différentes informations sur les associés et actionnaires et les dirigeants, mais ne prévoit pas de communication des états financiers. Donc ça c'est une parenthèse assez importante. Les états financiers annuels préparés conformément aux principes comptables généralement acceptés et audités par des professionnels qualifiés doivent être présentés à l'Assemblée générale annuelle. Donc une autre forme juridique, à part celle de la société de droit privé, vous trouverez également des succursales. Les entreprises étrangères souhaitant s'installer en Israël doivent être enregistrées auprès du registre du commerce et sont tenues de fournir les éléments suivants: les statuts, la liste des directeurs et administrateurs de l'entité, ainsi que d'autres informations relatives à la création de l'entreprise. Les documents peuvent être établis en hébreu ou en anglais. À part la forme juridique d'une succursale, tu trouveras aussi le partenariat ou groupement. L'ordonnance des partenariats régit les activités des partenaires. Si un partenaire est établi à des fins, si un partenariat est établi à des fins commerciales en Israël, il peut être ou non enregistré auprès du registre des partenariats du ministère de la Justice plus précisément. L'enregistrement impose donc, entre autres, de soumettre le nom du partenariat, ses activités, son adresse, ses membres, etc. Un groupement ne peut être constitué de plus de 20 membres et n'est pas tenu de présenter des rapports annuels de quelque nature que ce soit. Donc là, je pense que tu as eu suffisamment de détails concernant la création d'une entreprise en Israël. Voilà, la fiscalité reste très accessible dans ce pays pour la bonne création et surtout le bon développement de tout type d'activité. Je te conseille de prendre le temps de bien rédiger ton business plan, en tout cas dans lesquels tu mettras tout le point important, toutes les priorités pour votre entreprise, notamment la manière à laquelle vous allez vous lancer sur le marché, quelles seront les choses qu'il faudra privilégier pour vous faire connaître, pour gagner en notoriété, avoir une grande clientèle et voilà ça rapidement pour faire des gros chiffres d'affaires en très peu de temps et bien sûr développer votre entreprise dans le bon sens. S'il y a des points qui n'ont pas été abordés, mettez-les-moi dans le commentaire, je me ferai le plaisir de vous répondre. Abonnez-vous également à la chaîne en activant la cloche de notification que vous voyez juste en bas, et pour toute personne qui veut se faire accompagner, il y a mon mail dans la description de la vidéo et le lien du site pour plus d'articles détaillés sur la création d'entreprises en Israël. Quant à moi, je vous dis donc à la prochaine, portez-vous bien, ciao ciao.